Ce mardi 21 février, nous venons d'apprendre que Florence Ardouin, la directrice générale de la FFF, qui a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement, ne s'est pas présentée à l'entretien. Tout d'abord, c'est quoi cet entretien? Lorsqu'un employeur envisage de licencier un salarié, et ce, quel que soit le motif, il doit d'abord recueillir le point de vue de ce salarié, même si le motif est une faute grave ou une faute lourde. Comme l'indique RMC, la salariée n'a aucune obligation de se rendre à cet entretien. Elle y va si elle en a envie. Si elle n'en a pas envie, elle peut ne pas s'y rendre, et ce n'est pas une faute de ne pas y aller. Elle n'est pas tenue de se justifier quant à son refus de venir. Elle a prévenu de son absence, elle n'y était même pas obligée, le Code du travail restant muet sur ce point. De plus, comme elle était en mise à pied conservatoire depuis le 11 janvier, elle n'est pas autorisée à se rendre sur son lieu de travail avant ou après la date de son entretien. La date de son entretien préalable était prévue pour le 20 janvier dernier, mais étant tombé réellement malade, un infarctus quand même, l'employeur a reporté l'entretien. Ce qui est quand même magnanime de sa part, car rien ne l'est obligé. En effet, on peut convoquer un salarié même pendant un arrêt maladie et même pendant les vacances. RMC Sport poursuit. Elle attend désormais la notification écrite de son licenciement. Ou pas. En effet, l'employeur peut très bien revenir sur sa décision et ne pas licencier, mais ça c'est la théorie. Dans 99% des cas, après un entretien préalable, le licenciement a lieu. Lors de cet entretien, elle aurait pu se faire accompagner par un représentant du personnel. La dernière élection date d'il y a 4 ans. 11 personnes avaient été élues, 8 cadres, 2 agents de maîtrise et un employé. Mais au bout de 4 ans, il doit sans doute en rester un maximum la moitié. Et s'il n'y a plus un seul délégué, Florence Ardouin peut faire appel à un conseiller du salarié. Par contre, si aucun délégué ne veut accompagner la directrice générale, elle ne peut contraindre un délégué de le faire. Pire, dans ce cas, elle ne pourrait même pas se faire accompagner par un conseiller du salarié. Le même jour, l'avocate de Florence Ardouin indique avoir saisi le défenseur des droits pour faire constater l'entrave faite par la FFF au statut de lanceuse d'alerte de sa cliente. Il se trouve que Florence Ardouin dit qu'elle avait rendu public les agissements de harcèlement, répréhensibles pénalement, de son employeur Noël Legrette. La convocation à l'entretien préalable partait le lendemain. Alors, Florence Ardouin peut-elle revendiquer le statut de lanceuse d'alerte? Tout d'abord, le statut de lanceur d'alerte, c'est quoi? C'est l'article L 1132-3-3 du Code du travail qui nous fournit la réponse. C'est d'avoir, en tant que salarié, relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Le Code du travail n'indique pas auprès de qui il faut témoigner. Uniquement l'employeur, ou les services du procureur de la République, ou l'inspection du travail? Une circulaire du ministère du Travail précise que témoigner auprès d'un média est aussi acceptable. Or, dans le cas de Florence Ardouin, il semble que ça soit le cas. Si Florence Ardouin a divulgué des informations sur des violences sexuelles, alors sa divulgation sera valide, car le harcèlement est un délit pénal. Aussitôt la divulgation faite, la directrice générale a été mise à pied. Pour son avocate, il s'agit d'une mesure de représailles à l'exercice du droit d'alerte, ce qui est interdit. En effet, l'article 1132-4 du Code du travail stipule que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions sur les lanceurs d'alerte est nul. La nullité, ce n'est pas seulement recevoir des dommages et intérêts, c'est surtout le fait que le licenciement est annulé et la salariée peut revenir dans l'entreprise. Mais ce n'est pas forcément ce qu'elle souhaite. Elle pourra aussi toucher la différence entre son salaire de référence et ce qu'elle a touché au chômage pendant le temps de la procédure. Entre-temps, la mission d'inspection diligentée par le ministère des Sports a rendu son rapport sur le fonctionnement de la FFF. Elle épingle Florence Ardouin pour ses méthodes brutales et le comportement jugé erratique qui ne lui permettent plus d'exercer une autorité reconnue. C'est un motif de licenciement. Mais il arrive 1 mois et demi après la mise à pied et 1 mois après la première date d'entretien préalable au licenciement. Il reste donc à l'employeur à prouver que la mise à pied envoyée dès le lendemain de la divulgation était basée sur les griefs relevés par la mission ministérielle et non sur son statut de lanceuse d'alerte. Quant à la saisine du défenseur des droits, c'est bien de passer par un avocat. J'ai déjà personnellement saisi, seul, le défenseur pour un dossier à instruire. J'ai été baladé entre plusieurs personnes et au bout de quelques mois et de relances sans réponse de leur part, force a été de constater que cette structure ne donnait pas forcément satisfaction à tous les coups.